aujourd'hui c'est mardi. La neige est partie et il y a même du soleil. C'est chouette. Et c'est le dernier jour du mois de mars, ça y est. Donc on arrive vers... chaque jour nous rapproche de la fin du confinement. Voilà, donc c'est cool. Et donc je regarde qui arrive, je vois qu'il y a plein de fidèles, donc c'est super chouette. Il y a des élèves de Shiatsu, c'est bien, on va pouvoir réviser. Je voulais vous remercier, alors je ne vais pas pleurer, hein, là pas tout de suite, mais je pleurais il y a environ 10 minutes. Donc je voulais remercier tous les gens qui m'ont donné des sous voilà, en soutien pour cette période difficile. Voilà, je ne repleure pas, j'ai décidé que je ne repleurais pas, mais ça, voilà, ça me touche beaucoup et puis ça va bien m'aider surtout. Voilà, donc merci. Voilà, je lâche le côté émotionnel et je reviens en mode bossons un peu. Donc aujourd'hui on fait de l'auto-shiatsu, on fera du yoga demain. Auto-shiatsu, donc petit rappel parce qu'il y en a peut-être qui ne savent pas. Donc d'habitude le shiatsu ça se fait là sur un futon, vous êtes allongé et moi je travaille sur les points d'acupuncture. Voilà, comme là je suis forcément au chômage technique, et ben c'est vous qui allez bosser. Je vais vous montrer comment vous pouvez vous faire vous-même une sorte de petit shiatsu. Voilà, à la demande de certains que je ne nommerai pas, je ne sais même pas s'ils sont arrivés encore, on va travailler sur les reflux œsophagiens, donc tout ce qui va être remontée acide et tout ça. Les enfants, il y a peu de chances que vous en ayez et tant mieux, mais vous allez pouvoir travailler un peu sur vos parents ou sur vous-même, ça vous fera du bien. Les reflux œsophagiens sont dus à une alimentation trop acide, les épices, trop d'alcool, les fameux apéros WhatsApp, là, il va falloir qu'on se limite. Et puis aussi et surtout à une station en avant. On est beaucoup assis en ce moment ou penchés sur nos téléphones pour guetter voilà, les dernières nouvelles. Donc on va travailler au niveau du diaphragme, on est un petit peu trop penché, il va falloir qu'on ouvre, qu'on se remette d'aplomb. Voilà. En médecine chinoise, tout ce qui est reflux, remontée acide, on dit que c'est lié à l'humidité, avec un grand H, c'est un concept en soi. Voilà, donc trop d'humidité dans le corps, et puis on parle du ki rebelle. Donc le ki rebelle n'est pas un jeune qui fait son adolescence, mais le chi qui devrait descendre et qui là, au lieu de descendre, décide de remonter. Un peu comme un ado qui ne veut pas vider le lave-vaisselle par exemple. Ou qui fait d'autres trucs dont je tairai le nom parce que sinon c'est pas bien, c'est pas zen. Voilà, donc on va remettre le ki d'aplomb, on va lui indiquer le droit chemin. Et pour ça, on va travailler sur le méridien de l'estomac, puisque c'est lui souvent quand il remonte qui fait les nausées également pour les femmes enceintes. C'est le même. Voilà, alors pour commencer on va se mettre debout. Donc si vous êtes assis là en train de regarder jusqu'à ce que je finisse de parler, mettez-vous debout. Voilà, dégagez bien la poitrine ici, dégagez le diaphragme. Je me mets de profil pour que vous voyez un peu, parce qu'on a tendance à être debout comme ça parfois avec nos téléphones. Donc vous voyez que c'est pas ça qu'on veut. Nous, on va vouloir au contraire redresser la colonne. Donc pour ça, vous voyez les épaules, redressez-les bien vers l'arrière. Montez la poitrine, voilà, les tétons en avant, comme on dit parfois. Pliez un peu les genoux et basculez le bassin en mode cow-boy. Donc cow-boy et tétons en avant. Voilà, c'est le secret pour être droit et ne pas avoir de reflux œsophagien. Donc mettez-vous bien droit, bien droite. Et puis vous allez venir étirer les deux bras, donc croiser, et venez étirer. Venez regarder vers le haut. Alors attention de ne pas cambrer, surtout les femmes enceintes. Étirez bien et relâchez. Attention, reprenez. Inspirez. Gardez le souffle étiré. Un petit peu vers l'arrière si vous n'êtes pas enceinte. Et relâchez. On le fait encore une fois, les enfants, je vais vous voir pousser de plusieurs centimètres. Inspirez. Étirez vers le haut, cambrez un petit peu vers l'arrière, sauf si vous êtes enceinte ou vous avez mal au lombaire. Et relâchez. Vous voyez, tout ça, ça permet d'étirer notre méridien de l'estomac qui a tendance à vouloir trop remonter. On va lui dire d'ouvrir et de redescendre. Voilà, on va faire également l'étirement que j'aime beaucoup, qui est l'étirement alterné. Donc, côté droit, vous tirez que le côté droit, le côté gauche est tout mou. Inspirez, étirez, vous devez sentir que ça tire sur tout le flanc.
étirez. Encore un peu. Allez, poussez le plafond. Et relâchez. Même chose de l'autre côté. Inspirez. Étirez à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Et relâchez. On fait 5 fois, vous vous souvenez, c'est idéal à faire dans votre lit le matin au réveil. Surtout que là, la plupart d'entre nous fait du télétravail, donc vous avez un peu plus de temps le matin. Allez, inspirez bien, tirez, 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 c'est l'avant-dernier. Et relâchez. Encore une fois, le dernier. Inspirez, tirez, tirez. Encore un peu, tendez bien les coudes. Montez sur la demi-pointe si ça vous aide. Et relâchez. Voilà. Donc, vous avez appris à vous redresser, à être bien droit, bien droite. Ce que l'on va faire maintenant, c'est une seule. Alors, j'ai un peu adapté, bien sûr, parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Mais c'est un protocole que j'aime beaucoup et que je travaille en shiatsu sur les personnes qui ont donc des problèmes de remontée acide. Voilà, tout ce qui va être ulcère également. Donc, on va le faire un peu. J'ai dû enlever des mouvements parce que tout seul, c'est compliqué. Mais vous allez voir, vous débrouiller très bien. Si vous voulez, les enfants, le faire sur vos parents inversement, n'hésitez pas à vous asseoir sur une chaise avec un dossier. Voilà, en attendant, on va se le faire un peu tout seul. Donc, on va venir lisser au niveau des côtes. Voilà, donc vous partez du sternum et avec les doigts, vous lissez bien vers l'extérieur. Alors, on va faire ce qu'on appelle un empuku, un auto-empuku. L'empuku, c'est le travail du ventre, mais en médecine chinoise, on estime qu'il y a tout l'ensemble qui a travaillé, tout le torse. Donc respirez bien, ça c'est très chouette aussi pour les problèmes de respiration d'ailleurs. Voilà, lissez, lissez, comme si vous étiez un oiseau qui était presque prêt à s'envoler, mais pas encore tout à fait. Voilà, les petits mouvements de battement d'aile. Voilà, lissez bien, et puis vous descendez sous la poitrine. Voilà, vous lissez toujours comme si vous étiriez de la pâte, peut-être de la pâte à pain. On va être en mode pâtisserie en ce moment. Voilà, étirez bien. Encore un peu. Normalement, il y a 30 passages. J'espère que vous avez compté. N'hésitez pas à aller un peu derrière aussi. Voilà. Allez un peu derrière, ça fait du bien. Parfois, c'est noué. Le diaphragme, en fait, il coince là et du coup, ça fait mal au dos derrière. Donc, allez un peu vers l'arrière. Si jamais vous le faites, n'hésitez pas, si vous êtes plusieurs, à aller vraiment chercher jusqu'à la colonne. Voilà. Encore un peu. Et dessous. Et en haut. Plus ça fait travailler les bras. Voilà. Et maintenant, on va venir chercher les côtes. Donc, on commence par les clavicules, que vous voyez bien là en montant les épaules. Et avec le bout des doigts ou le pouce, comme vous préférez, vous venez faire des pressions. Je me penche pour que vous voyez bien, mais vous ne vous penchez pas. Faites des pressions sur les espaces entre les côtes. Voilà, vous cherchez les côtes. Hein, vous sentez là où c'est dur, il ne faut pas y aller. Là où c'est mou, c'est là qu'on va être. Voilà, vous évitez la poitrine quand ça fait mal, mais naturellement, on sait quand ça fait mal. Voilà. Donc, vous faites bien avec le bout des doigts. Je suis avec le majeur, surtout. Et avec le pouce, on est pas mal. Voilà, vous allez chercher bien. Si vous vous souvenez, le point qui est sur la ligne mamelonnaire, c'est le point du foie. Donc on va insister un petit peu, il est très bien pour la détox. Voilà, si c'est des reflux gastriques à cause du vin blanc, c'est bien d'appuyer là un petit peu plus. Voilà. Donc appuyez bien, ici. Alors on continue, on descend encore les côtes. Voilà. Les côtes, elles descendent, si vous suivez bien, et ça remonte après sur les côtés. Souvenez-vous là des squelettes avec les côtes remontent. Ça fait comme ça. Voilà, cherchez bien avec le pouce. Alors parfois quand je fais ce genre de truc, enfin ce genre d'exercice, les enfants ils sont là, ah mais non, mais c'est dégoûtant. Je trouve ça toujours très drôle de voir que...
Voilà, donc c'est important de le faire et de ne pas trouver ça dégoûtant, ce sous nos os, tout va bien, c'est juste qu'on ne les voit pas souvent, mais voilà, tout est normal. Voilà, terminé derrière. Là, on a les côtes flottantes que vous allez sentir un peu sur les côtés. Voilà. Et remonter derrière un petit peu. Voilà, ça, c'était soft. On va travailler le diaphragme après. On va voir que c'est chouette aussi. Donc, on a lissé les côtes. On va travailler vraiment particulièrement le méridien de l'estomac. On a vu qu'il y a donc à ce fameux qui rebelle quand il ne va pas dans le bon sens. Donc, vous prenez à peu près la moitié de votre clavicule. Et avec les deux doigts, là, vous allez appuyer au-dessus de la clavicule, juste en dessous. Et aller tout droit sur la ligne des mamelons. Si jamais vous n'avez plus de mamelons, vous faites à peu près à la moitié de la clavicule. Voilà, quand vous arrivez sur la poitrine, si ça fait mal, vous passez dessous. On n'est pas là pour se faire du mal quand même. Donc on retrouve le point du foie. Bombez un peu le torse pour bien sentir les côtes. Et descendez. Voilà, on va le faire 3 fois. Bombez un peu le torse pour chercher dessous et appuyer. Voilà. On va essayer de penser vraiment à la position quand vous regardez vos téléphones, et bien montez le téléphone plutôt que baisser la tête, ça aidera. Voilà. On l'a fait combien là? On l'a fait 3 fois? Non, 2. Allez, on l'a fait une dernière fois. Voilà. Et puis maintenant, c'est le moment un petit peu gore, nous allons travailler le diaphragme. Donc, on ne va pas s'ouvrir le ventre, hein, rassurez-vous, on va rester en externe, on fait du shiatsu, on ne fait pas de la chirurgie, mais on va venir travailler un petit peu sous les côtes. Donc, j'ai prévu, je ne sais pas si vous allez mieux voir sur le blanc, on va voir. Donc, on va essayer de passer sous les côtes. Voilà. Donc, en fait, vous mettez bien le bout des doigts sous les côtes, vous inspirez, penchez légèrement en arrière, pas trop si vous êtes enceinte, et vous basculez sur l'avant. Alors quand on est très enceinte, c'est pas évident, hein, mais bon, faites ce que vous pouvez. Inspirez bien et venez chercher sous les côtes. Pourquoi on fait ça? Déjà parce que c'est rigolo, mais il ne faut pas rigoler en même temps. Mais parce que ça détend le diaphragme. Donc penchez-vous bien en avant. Je ne sais pas si vous voyez là comme ça, si vous voyez les bouts de doigts, voilà. Voilà. Et sur les côtés, voilà, encore un petit peu plus. Voilà. Allez, on reprend. Donc du coup, sous les côtes, travail du diaphragme, vous inspirez, vous appuyez bien avec le bout des doigts et vous basculez en avant. Oui, ça fait mal, un petit peu, c'est pas hyper agréable, mais ça fait vraiment du bien. Après, voilà, penchez-vous en avant, autant que vous pouvez. Donc là, vous voyez pas grand-chose, mais le bout des doigts est enfoncé. Voilà, c'est plus facile coucher sur le dos. Oui, ça peut être plus facile coucher sur le dos. En automassage, moi, je préfère le faire debout. Mais si vous êtes plus à l'aise sur le dos, mais faites-vous plaisir. Franchement, allez-y. Effectivement, au shiatsu, je le travaille, les gens sont allongés. Et sur les côtés. Voilà, penchez-vous en avant. On va quand même assez loin, hein, finalement, en automassage. C'est rare que je me le fasse toute seule. Je me décale un peu s'il y a des commentaires. Et ouais, je pensais pas. Il faut dire que je me suis entraînée. Donc, en fait, moi, j'ai déjà un coup d'avance sur vous. J'ai préparé la séance. Donc, j'ai déjà bien travaillé mon diaphragme. On va encore travailler dessus parce que voilà, le diaphragme, s'il bloque, c'est ça qui risque aussi de vous faire des remontées acides. Donc, vous allez vraiment là où les côtes se rejoignent, au milieu. Et avec le bout des doigts, j'ai pas peur, c'est bien se passer. Avec le bout des doigts, vous inspirez. Et vous allez enfoncer, appuyer. Donc, c'est là où c'est le plus désagréable. Donc, vous bourrinez pas, hein. Allez-y tranquille. De toute façon, généralement, vous ne pouvez pas bourriner trop. Voilà. Et essayez de caler votre respiration pour pouvoir vraiment détendre le diaphragme. Voilà, appuyez bien. Si vous touchez votre colonne vertébrale, c'est que vous avez été trop loin. Voilà, penchez-vous un peu en avant. Et relâchez. Normalement, si vous avez bien bossé, vous avez les bras qui commencent à chauffer un peu. C'est bien. On va finir avec quelque chose de plus doux.
enfin fini, on n'a pas fini encore, mais on continue le travail du diaphragme avec quelque chose de beaucoup plus doux. Donc vos mains sont posées entre, donc là où vos côtes se rejoignent, et le nombril. Donc vous mettez bien vos deux mains et vous allez descendre, faire des pressions, alors on ne voit pas grand chose, mais faire des pressions, un peu comme si on pétrissait de la pâte, mais vous allez toujours vers le bas. Vous tenez bien droit, vous savez que les épaules sont basses, les omoplates un peu rapprochées, le bassin basculé, et vous venez appuyer un petit peu vers le bas. Vous voyez, ça fait une petite... Ah oui, je fais des bruits aussi quand j'explique. Donc, vous venez appuyer un petit peu vers le bas en glissant. Voilà. On va faire ce petit mouvement un peu de pagode. Voilà, comme ça. Donc ça, vous pouvez vous le faire allongé. Très bien allongé. Alors parfois allongé, c'est là qu'on a les reflux, donc mettez-vous un coussin sous la tête. Moi, je ne me mets pas allongée parce que je ne sais pas comment je vais me filmer si je suis allongée, mais allez-y, profitez-en si vous pouvez. Donc, vraiment, là, on appelle ça le mouvement de pagode, on en aime beaucoup. Voilà, comme ça. Voilà, vous imaginez que vous ramez ou que vous pétrissez du pain, ce qui vous parle le plus. Il faut le faire 2 minutes. Donc on prend le temps. Voilà, ça, si vous êtes stressé, angoissé, c'est vraiment quelque chose qui détend rapidement. C'est vraiment un chouette comme travail. En shiatsu, même les gens qui n'ont pas de problème de digestion, mais qui viennent avec des problèmes émotionnels importants, un beau travail du diaphragme, ils ressortent déjà, ils respirent mieux et ils ont plus de place, quoi. Donc c'est chouette. Voilà, encore un petit peu. Voilà. Hop. Et ensuite, donc vous vous souvenez, on a travaillé l'estomac, on va continuer à le travailler. Ça s'appelle la descente du ki. Souvenez-vous, le ki rebelle remonte, c'est ça qui fait les remontées acides et nous on va le redescendre. Donc vous mettez à peu près à 2 largeurs de doigts, on va descendre une ligne. Vous imaginez la ligne qui passe sur le nombril, vous mettez à 2 largeurs de doigts. Voilà. Et vous allez descendre, alors 2 largeurs de doigts, pardon. 3, on va dire 3, parce que c'est 2 coudes, c'est 2 largeurs de pouce. Donc 3 largeurs de doigts. Et vous allez descendre, donc je vous conseille plutôt avec, soit avec le pouce, soit avec le bout des doigts. Donc vous partez de sous les côtes, calez-vous sur votre respiration et venez descendre. Jusqu'au pubis. Voilà. Encore une fois, on fait 3 fois. Et je ne sais pas si vous sentez, mais on est plus apaisé quand même. On a l'impression d'être plus ancré dans le sol, quoi, d'être un peu plus lourd. Après ce genre de... Déjà, on n'a pas fini, mais je trouve que déjà, on se sent un peu plus posé. Si vos enfants parlent un petit peu moins, ça veut dire qu'ils sont un peu plus posés. Voilà. Et descendez jusqu'au pubis. Ensuite, on va refaire une ligne qui cette fois-ci à 1 travers de pouce. Donc un peu plus près. Là, je suis avec le bout des doigts, mais vous pouvez faire avec le pouce si vous préférez. Voilà, descendez bien jusqu'en bas. Finalement, le pouce, c'est pas mal pour moi. Mais voyez vraiment, ça dépend des gens. Voilà, pareil, si vous préférez sur le dos, faites-le sur le dos. Ça, vous pouvez le faire à vos enfants aussi, s'il y a des gastro et tout. C'est vraiment un protocole qui est très très chouette. Voilà, descendez bien. Dernière fois. Donc là, pour les élèves shiatsu, on est sur le méridien du rein. Vous aurez reconnu, je suis sûre. Et on va travailler la ligne médiane, donc vaisseau conception. Là, on va repartir d'en haut, vraiment ici, là où les clavicules se retouchent, à la fourche externale. Et vous descendez avec le bout des doigts, vraiment au milieu. On va retrouver notre copain le diaphragme. Et vous continuez à descendre. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'appuyer trop fort. Sentez ce qui est bien pour vous, ce qui est confortable, que quand même vous sentiez la pression. Voilà. Et descendez, continuez après le nombril jusqu'au pubis. Et continuez. Voilà. Comme quoi, je ne me faisais pas assez d'auto-shiatsu avant. Je me faisais les trucs un peu classiques, mais je n'osais pas me faire autant de protocoles. Enfin, je ne prenais pas le temps, mais en fait, je me dis que c'est vachement bien. Donc, j'espère que pour vous, c'est bien aussi. Voilà.
On va glisser maintenant. Donc s'il y a un seul truc que vous avez à faire, qui n'est pas forcément facile à faire en public, mais encore que vous dites que vous aimez, donc vous descendez de la gorge jusqu'au pubis. Voilà, vous glissez. C'est pas trop rapide, hein, c'est assez lent. Et c'est avec toute la main, c'est toujours pareil, c'est pour redire au méridien de l'estomac d'aller dans le bon sens. Voilà. Donc si vous avez la flemme de faire tout le protocole en entier, ce que je peux comprendre, au moins faites ça voilà, dès que vous pouvez, dans la journée, voilà, faites-le. Avant le verre de vin. Et après. Voilà. Et puis on va continuer au niveau des jambes, parce qu'on a bien descendu, mais si on descend jusqu'aux jambes, on est sûr que le qui rebelle ne se rebellera plus. Alors on va descendre. Donc au niveau des jambes, vous allez prendre vraiment le dessus, le côté de la jambe, et on est entre le dessus et le côté. Voilà. Vous venez appuyer avec les deux pouces l'un contre l'autre. Voilà, vous descendez sur la jambe et vous finissez au deuxième orteil. Encore une fois, vous descendez sur la jambe. Et vous terminez deuxième orteil. On va le faire encore 2 fois. Parce que c'est important aussi le travail dans les jambes. Parfois on se dit, mais enfin, ça vous explique peut-être aussi pourquoi quand vous avez mal, justement mal au ventre, on travaille quand même les jambes en shiatsu, parce que le méridien continue. Et si on le travaille vraiment jusqu'au bout, ça permet de continuer, voilà, d'aller encore plus, ancrer encore plus loin. Voilà. Pareil de l'autre côté. Souvenez-vous, ils sont toujours en symétrique. Donc le dessus, le côté de la jambe, on se met à peu près au milieu. Avec les pouces l'un sur l'autre, en fait, on a plus de pression. Donc c'est intéressant. Ça peut faire un petit peu mal si vous avez l'estomac qui n'est pas très content. Alors je sais pas vous, mais moi je supporte plus du coup tout ce qui est cuisine industrielle là. Je pense que mon corps a envie de nourriture hyper chouette. Donc on devient peut-être plus exigeant avec le confinement, je ne sais pas. Après il accepte les cookies sans aucun problème, hein. Ça par contre, il n'y a pas de souci. Mais peut-être que ça fait un peu de travail en plus. Voilà. Et finissez, on n'a pas fait au deuxième orteil, alors du coup on va insister un petit peu plus. Faites des petits, voilà, tirez un petit peu vers l'extérieur. Le deuxième orteil. Voilà. Dernier point que je voudrais vous montrer, qui est le point estomac 36, qui est bien pour éviter la fatigue, mais qui est également bien pour tirer justement vers le bas. Du coup, vous prenez, pliez votre genou, vous allez sentir une bosse sur le côté. Vous prenez 3 largeurs de doigts, à peu près, et vous venez vous mettre dessous. Et vous cherchez un point qui fait un petit peu mal. Alors, il ne fait pas hyper mal, mais il fait... Quand on le trouve, on dit « Ah oui, c'est là ». Donc, il ne faut pas hésiter à aller dans la matière, à aller avec le pouce, aller chercher un petit peu là où ça fait mal. C'est ça qu'ils font les praticiens shiatsu. Ils cherchent là où ça fait mal. On est presque comme des dentistes, en fait. Voilà. Mais après, ça fait du bien, comme les dentistes, pareil. Voilà, donc ça, point anti-fatigue. Les femmes enceintes, allez-y mollo dessus. C'est pas dramatique, hein, mais voilà. Restez pas 10 minutes appuyés dessus. Trouvez-le et puis voilà, repérez-le, faites-le un petit peu et puis relâchez. Voilà. Frottez un peu. Même chose de l'autre côté. Donc vous vous souvenez, la bosse sur le côté, 3 largeurs de doigts et vous venez vous mettre dessous et vous cherchez le point. Il gigote un peu là, j'ai du mal à le trouver, je le trouve plus facilement avec l'autre main. En même temps, comme je suis droitière, c'est vrai qu'il y a des points que je les trouve plus facilement avec un droit. Donc vous cherchez, après vous mettez tous les doigts, comme ça vous êtes sûr d'être à peu près sur la zone. Voilà. Voilà. Et vous descendez jusqu'au deuxième orteil. Voilà, je crois qu'on a tout fait. Je ne vous fais pas de récap. Si jamais vous voulez vérifier comment on fait, le direct reste pendant 24 heures. Il suffit d'aller sur ma story et il y a un petit onglet direct en bas à droite.
Voilà, vous pourrez cliquer dessus. Donc c'était tout pour les remontées gastriques, n'est-ce pas? Petite annonce, je donne un cours de yoga prénatal demain à 14h30. C'est gratuit, c'est pour tester un peu la plateforme aussi. Donc si jamais vous avez des copines qui sont enceintes, qui ont envie de tester, vous leur dites de m'envoyer un petit mail à fannyrock@gmail.com. Voilà, je leur enverrai le lien. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? J'avais noté des trucs. J'avais dit demain, oui, demain mercredi, demain on fait du yoga. On fera plus court que la dernière fois parce que Instagram s'arrête au bout d'1 heure. Donc on fera un mini kriya et une belle méditation avec des chants parce que c'est chouette de chanter. Voilà pour ça. Et puis pour ceux qui n'étaient pas là au tout début, donc j'ai mis en place une cagnotte parce que c'est la fin du mois et il n'y a pas beaucoup de sous. Donc si vous aussi vous êtes dans la galère, et ben cœur, on soutient les copains. Envoyez-moi un petit mot parce que ça me fait super plaisir. Et puis si jamais vous pouvez me donner un petit coup de pouce, et ben ça sera chouette. Voilà, je fais des bisous à tout le monde et je vous dis